Ça, c'était la musique du film Mon nom et personne. Exactement. Mais lui, c'est Jean-Sébastien Fernandez. On commence avec du tennis. Comment ça se passe pour les Français? Bien. 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 Ça vous fait plaisir? Ouais, bien. c'est bien. Déjà, on va rappeler qu'on est à 9 jours de l'Open d'Australie, à Melbourne, premier grand chelem de la saison. Les Français, évidemment, ils se préparent depuis plusieurs jours. Et figurez-vous qu'il y en a pas mal qui gagnent. Donc ça, c'est bon signe, c'est une bonne nouvelle. On va découvrir ça en images, Thierry. Avec d'abord, ce garçon ici, Gilles Simon, qui joue à Pune, en Inde. Il était opposé à un autre Français, Benoît Paire. Alors Simon, c'est celui qui a le short rouge. Et il a gagné ce duel après 2 heures de match. Visiblement, il était plus frais physiquement. Victoire en 3-7, 3-6, 7-6, 6-4. Simon, il est en demi-finale en Inde. Ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Ça passe aussi pour un revenant, Jo-Wilfried Tsonga. On est content de le voir en forme parce que sa saison 2018, elle était gâchée complètement par les blessures. Il est retombé quand même à la 239e place mondiale, loin de son haut niveau. Eh bien, il a battu le japonais Taro Daniel, c'était à Brisbane en Australie. Victoire en 2-7, 7-6, 6-3. Le voilà lui aussi en demi-finale de ce tournoi. Autre Français qui a bien joué là ces dernières heures, c'est lui, Jérémy Chardy. Il est à Brisbane en Australie et lui aussi, il file en demi-finale après sa victoire sur un autre japonais, le dénommé Uchiyama. Moi, je ne le connaissais pas avant, mais voilà, il joue au tennis, pareil. Alors, ça a été plus compliqué. Il lui a fallu 3-7, victoire du Français sur le score de 6-7, 6-2, 6-3. C'est terminé en revanche pour Pierre-Hugues Herbert à Doha. Le Français a affronté le Tchèque Tomáš Berdych. Il a 33 ans, Berdych, mais il joue encore pas mal au tennis. La preuve, il a balayé le Français en 2-7, 6-2, 6-4 en quart de finale du tournoi qatari. Et puis regardez cette image. Novak Djokovic, la rage de Novak Djokovic. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait peur. Il s'est fait peur, Djokovic. Le Serbe, il a livré un gros combat. Le numéro 1 mondial a souffert pour se qualifier pour les demi de ce tournoi. Il est venu à bout du Géorgien Basilashvili en 3-7. Plus de 2 heures de combat encore, décidément. Il avait déjà fait 2 heures la veille. Victoire 4-6, 6-3, 6-4. Ce qui est sûr, je vous le dis à tous les deux, c'est que Djoko, il souffre, mais il est en forme. Il faudra le suivre à l'Open d'Australie qui débute donc dans 9 jours. Djoko, c'est un guerrier. Il a bien couru, là, quand même. Il a couru, il n'arrête pas de courir. Bon, alors on part en Angleterre à présent avec une sacrée surprise hier soir. Bah oui, Liverpool, le leader du championnat anglais de la Première Ligue, qui recevait son dauphin Manchester City, qui affrontait son dauphin Manchester City. Il y a eu une surprise, regardez ce match. Liverpool a vaincu après 21 journées de championnat. Eh bien, City en bleu a ouvert le score ici par Agüero. 1-0 donc à ce moment-là pour City. Évidemment, le leader réagit. Les Reds qui égalisent au retour des vestiaires par Firmino sur cette action. Ça fait 1 partout. Le match, il est serré, il est intense. Tout se joue sur cette action à la 71e avec ce tir de Sané. Regardez, il touche le poteau. 2-1 pour City, Manchester City qui a fait tomber le leader hier soir. City qui revient ce matin à 4 points de Liverpool au championnat. Le suspense est relancé. On va en Espagne maintenant. Championnat d'Espagne, Villarreal en jaune, Real Madrid. Et Villarreal qui ouvre le score dès la 4e par Cazorla. Ensuite, les Français ont brillé. D'abord, Karim Benzema de la tête ici. Voilà, qui égalise pour le Real Madrid dans la foulée. Et puis un autre Français, qui c'est le deuxième Français du Real? Raphaël Varane, Thierry. Bien sûr, oui, en défense, bien sûr. Voilà, tête de Varane. Posez la question à Valérie, elle aurait pu vous répondre. Je vois que Valérie, elle suit attentivement. Ouais, Et du coup, le Real mène 2-1. Et puis, Villarreal égalise sur la fin. Cazorla à nouveau pour un doublé. 2 partout, score final. Le Real, 4e de la Liga ce matin. Dans l'actu également du basket avec le top 16 de l'Eurocoupe. Après l'Asvel et Limoges, c'est Monaco qui jouait hier soir. Sur le parquet de Berlin, les Allemands, ils sont en bleu. Ils ont pris le large en fin de match, on va dire, dans ce match. Les Monégasques, qui pouvaient espérer mieux, mais voilà, sur la fin. Donc, ils ont pris quelques paniers. Victoire de Berlin sur le score de 83-74, la prochaine journée de ce top 16. Attention, vous deux, je sais que vous suivez. Ça sera le 15 janvier prochain pour Monaco. Ça va, vous avez suivi? Oui, mais Valérie, elle était très heureuse. Ça rigole, elle est très Manchester. Elle est très Manchester. J'y connais rien en foot, mais j'ai l'impression tous les matins de voir les mêmes images. C'est pas les mêmes buts, non. Puis les Anglais, ils tirent pas à gauche, je vous le dis. Pas du tout. Allez, là, on va penser très très fort à Michael Schumacher. Oui, parce qu'il vient d'avoir 50 ans, le pilote allemand. C'était son anniversaire hier. À cette occasion, sa famille, elle a donné quelques nouvelles du pilote allemand. Vous savez qu'elles sont rares, les nouvelles. Le voici évidemment sur image d'archives. Il est toujours dans le cœur des fans. On se souvient qu'il a été quand même pilote Ferrari à sa grande époque. On se souvient aussi de ce triste accident de décembre 2013. C'était à Méribel en France, un accident où il avait frôlé la mort, où il était resté longtemps dans le coma avant finalement de se réveiller. Sa famille nous a dit donc hier matin par un communiqué que Michael, je cite, est entre les meilleures mains et nous faisons tout ce qui est humainement possible pour l'aider dans sa convalescence. Une convalescence qui dure depuis 6 ans maintenant. Allez, on termine avec cette pointe d'adrénaline pour bien se réveiller. Ça se passe aux États-Unis avec ce snowboarder qui a trouvé un beau spot, une belle neige pour s'offrir un ride de toute beauté. Regardez comme c'est beau. Alors c'est quand même très sympa, une poudreuse comme ça je le dis à Valérie surtout.
Ouais, elle arrive quand la neige en France, Valérie, pour qu'on puisse rider comme ça là? Il va attendre un peu. Parce que là, pour les riders, le hors-piste, c'est pas terrible en ce Non. moment. Non. Et moi, ça vous intéresse pas. Mais non, mais moi, je fais la météo. Bah, ça Donc, moi, je m'intéresse sais pas un peu non de plus. choses, des fois. Donc j'ai dit Schumacher, c'est Schumacher, Schumacher. c'est mieux, Schumacher, franchement. oui, bien évidemment. Bah, merci 7 beaucoup, fois champion du monde. Jean-Sébastien. Et merci pour cette semaine, c'était bien agréable.